Oui, alors donc j'ai passé mon diplôme d'infirmier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Quant à mon homosexualité, elle était toujours cachée, hein, parce que dans le milieu médical, c'était pas toujours évident, parce qu'il y avait très peu d'hommes dans le milieu infirmier. Affaire à des femmes, il n'était pas évident d'en parler. Donc ça c'est un point. D'autre part, je me suis lancé aussi dans le syndicalisme, la politique, tout ça, et toujours pareil. Je cachais, donc en fait, j'étais obligé de mentir sans arrêt. Et envier l'identité des autres parce que eux, au moins, ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas d'embêtement, ils étaient bien considérés. Alors que moi, en fait, je ne présentais qu'un personnage que je ne suis pas. Nous nous sommes paxés en 2005 avec Patrick. Nous sommes donc arrivés à Lille, nous avons acheté une petite maison. J'ai toujours eu un tempérament militant. Et enfin, je pouvais, avec Patrick, on pouvait vivre ce qu'on était. Je n'avais plus besoin de piquer l'identité de l'autre. Je n'avais plus besoin d'envier la condition de l'autre. Enfin, j'étais bien dans ma peau. J'avais posé mes valises une bonne fois pour toutes. Mais nous sommes au départ des gens qui avons été rejetés. C'est le point commun que nous avons tous. Et je pense qu'ensemble, nous sommes en train de faire passer un message formidable. C'est celui de dire je suis différent, accepte-le, car c'est une évidence. On commence à faire germer dans l'esprit des gens des questions, mais oui, eux aussi, ils existent. Et je pense que NLGH non seulement a un message à apporter, mais il y a aussi une dimension politique, mais au sens large du terme. Les handicapés eux-mêmes, homosexuels ou lesbiens, qui sont venus se livrer à nous et qui sont venus en même temps exprimer leur souffrance, dire enfin, il y a une structure qui existe, je vais pouvoir me libérer. Eh bien ça c'est capital. Notre association n'est pas spécialisée sur un type de handicap. Nous avons, comme tu l'as vu Régine, là, tout au long de cette journée, une personne malvoyante, hein, une personne en fauteuil roulant, une personne malentendante, des personnes malades, certaines séropositives, d'autres personnes handicapées accidentellement ou par maladie de naissance. Donc il est évident que nous avons besoin que des professionnels qui connaissent les techniques pour aider ces gens-là viennent nous rencontrer et aussi nous disent sur le plan technique, et ben voilà comme il faut faire avec telle ou telle personne. Vous entendez des gens qui viennent d'un LGH qui disent j'y suis bien parce que j'ai rencontré mon compagnon pour la première fois, on a entendu un couple ce matin. Je suis bien dans l'association parce qu'ensemble, eh bien, on peut parler d'homosexualité dont je ne parle jamais. Hein, que ce soit en famille, que ce soit dans le milieu professionnel. Ici, on en parle. Je voudrais juste conclure en disant que lorsqu'on comprendra que chez l'autre, parce qu'il est différent, il y a toujours quelque chose de beau à mettre en valeur, parce que ça existe. Hein. Pour l'un, ce sera les yeux, pour l'autre, ce sera les mains, pour un autre, ce sera le cœur, sa générosité. Il y a toujours quelque chose de beau.